Deux grandes stratégies s'affrontent en immobilier. Il y a la stratégie du cash flow et la stratégie du bien patrimonial. Salut, c'est Julien. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces deux stratégies et je vous dirai laquelle est la mieux adaptée pour vous. Alors, commençons par la stratégie du cash flow. Le cash flow, c'est tout simplement la marge positive qu'il vous reste une fois que vous avez encaissé vos loyers et payé toutes vos charges. Par charge, j'entends le crédit, la taxe foncière, les assurances, les charges de copropriété, l'entretien, etc. L'objectif ici est clair, c'est de générer du revenu mensuel dès maintenant pour améliorer votre niveau de vie sans forcément attendre 20 ans. Comment ça fonctionne? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va généralement cibler des petites villes ou des villes moyennes, là où le prix au mètre carré est beaucoup plus accessible. En fait, cela permet d'obtenir des rendements qui sont plus élevés et donc un cash flow positif beaucoup plus facilement. Un bien dans ce type de ville peut vous rapporter facilement entre 150 et 300 euros par mois net de cash flow si le projet est bien monté. Alors vous pouvez faire plus avec différentes stratégies, la colocation, la location courte durée. Alors les limites que vous avez dans ces villes-là, c'est que généralement le marché immobilier va être peu dynamique, donc vous allez avoir peu de plus-value, voire pas de plus-value à la revente. Et également, il peut y avoir une incertitude sur la demande locative. Mais il existe des moyens simples de vérifier le potentiel locatif. Alors je sais qu'il y a des gens qui créent des fausses annonces pour tester le marché. Moi personnellement, la stratégie que j'utilise, c'est d'appeler plusieurs agences sur place et de leur poser la question directement. Vous pouvez leur demander, quand vous mettez un bien en location, est-ce qu'il est loué rapidement? Est-ce que en une semaine ou en 2 semaines, en moyenne, le bien il part? Si un bien part vite, pour moi partir vite c'est moins de 15 jours, généralement c'est bon signe. En plus, si la ville est proche d'une grande agglomération, vous êtes clairement assis sur une pépite. Depuis les confinements, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à fuir les grandes villes. Ils recherchent plus de verdure, plus d'espace, plus de tranquillité pour eux ou pour leurs enfants. Et il faut savoir que les petites villes qui ont entre 20 000 et 100 000 habitants sont devenues des zones de vie qui sont très attractives. Alors maintenant, on va parler de la stratégie du bien patrimonial. Là, on change complètement de mindset. L'idée ici, c'est de placer son argent dans un actif solide, dans des grandes villes comme Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille, etc. Alors l'inconvénient majeur, c'est que le prix au mètre carré est très élevé. Donc le rendement brut va être très faible, souvent autour de 2-3%. Et encore, je suis gentil. En fait, ça signifie que tous les mois, vous allez devoir mettre de l'argent de votre poche pour payer toutes vos charges. Une autre contrainte aussi, c'est que les lois vont être très restrictives dans ces villes-là. Un exemple de loi à laquelle je pense, c'est l'encadrement des loyers qui vous empêche de louer votre bien au-dessus d'un plafond qui est défini. Et souvent, ce plafond, il va être en dessous des loyers du marché réel, ce qui va réduire votre rendement. Alors par contre, l'avantage dans ces villes-là évident, c'est que ce sont des zones qui sont encore très recherchées. Il y a beaucoup d'attractivité économique, beaucoup de travail dans ces villes-là. Donc il y a un fort potentiel de plus-value à la revente. En 10 ou en 15 ans, votre bien peut prendre beaucoup de valeur si le marché continue de grimper, bien évidemment. Alors, quelle stratégie il faut choisir? Si vous débutez et que vous n'avez pas beaucoup d'apports, que vous n'avez pas beaucoup d'argent, privilégiez le cash flow parce que ce sont ces revenus qui sont réguliers, qui vont vous permettre d'augmenter votre pouvoir d'achat, d'améliorer votre niveau de vie global, éventuellement de préparer votre indépendance financière si c'est ce que vous souhaitez. Ça va vous permettre également de réinvestir plus facilement si jamais vous souhaitez acheter plus de biens, plus de logements. Faites l'effort de viser au moins 10% de rendement brut. Alors, petit rappel du calcul du rendement brut. En fait, vous devez prendre le loyer annuel que vous divisez par le prix d'achat plus les frais de notaire, plus les frais d'agence, plus les travaux. Et si vous atteignez le seuil de 10%, généralement le bien s'autofinance. C'est-à-dire que vos mensualités sont payées par le locataire. Il faut savoir que dans la mensualité que vous remboursez à la banque, il y a les intérêts. Alors ça, c'est perdu, c'est pour la banque. Et il y a la partie capitale. La partie capitale, en fait, elle vous appartient. C'est comme si votre locataire mettait de l'argent sur un compte pour vous chaque mois. Et cet argent, vous allez le récupérer à la revente, plus une éventuelle plus-value. Alors, il faudra payer les impôts, bien évidemment. Autrement dit, si vous achetez un bien avec l'argent de la banque, c'est votre locataire qui va le rembourser pour vous. Je trouve ça formidable. Et la stratégie patrimoniale, alors, elle est parfaite si vous avez déjà de très bons revenus, que vous n'avez pas forcément besoin de revenus issus de l'immobilier pour changer votre niveau de vie, si vous cherchez à diversifier ou alors à sécuriser votre patrimoine, si vous pouvez supporter un effort d'épargne mensuel, si vous visez une plus-value sur le long terme, allez-y, la stratégie patrimoniale est faite pour vous.
Alors, en résumé, vous voulez de l'argent maintenant pour améliorer votre quotidien. Je disais le cash flow. Vous avez déjà de l'argent et vous souhaitez le placer intelligemment pour plus tard aller sur du patrimonial. Si quelque chose n'est pas clair, dites-le moi en commentaire, je vous expliquerai plus en détail. C'était Julien pour la petite astuce du jour. À très vite. Ciao.